Que celui qui a des oreilles entende, et que celui qui cherche la vérité ouvre son cœur. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple histoire, c'est une rencontre avec le Dieu vivant. Je m'appelle Khalid Al-Rachid. J'ai aujourd'hui 52 ans. Je suis né en Arabie Saoudite, dans une famille profondément attachée à la tradition religieuse. Mon père était un homme strict, respecté, et ma mère une femme discrète, pieuse, mais silencieuse dans ses souffrances. J'ai grandi entre discipline, peur de mal faire, et recherche constante de reconnaissance. Très jeune, je me suis tourné vers la mer. Elle était pour moi une échappatoire, un endroit où personne ne me jugeait. À 30 ans, je suis devenu capitaine de navire marchand. J'avais tout ce que le monde pouvait offrir, respect, argent, autorité. Mais à l'intérieur, j'étais vide. Je ne connaissais pas Dieu. Pas vraiment. Je connaissais des règles, des traditions, des obligations, mais pas une relation vivante. Et surtout, je portais en moi des blessures, la dureté de mon père, l'absence d'amour exprimé, et une peur constante de ne jamais être suffisant. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a bouleversé ma vie, et celle de tout mon équipage. Alors je vous invite à vous installer confortablement. Prenez un moment. Respirez profondément. Car ce que vous allez entendre pourrait être votre rendez-vous divin. La vie nous met tous face à des tempêtes. Parfois ce sont des tempêtes visibles, maladies, pertes, échecs. Parfois ce sont des tempêtes intérieures, doutes, peur, solitude, vide spirituel. Et souvent, c'est dans ces moments-là que Dieu choisit de se révéler. Ce jour-là, dans le détroit d'Ormuz, je ne cherchais pas Dieu. Mais lui, me cherchait. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose de simple mais puissant. Écrivez en commentaire, « Seigneur, même dans la tempête, je crois que tu es avec moi ». Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres témoignages qui peuvent transformer votre foi. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui traverse une tempête en ce moment. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Car la foi se vit ensemble, et Dieu agit aussi à travers le témoignage. Ce que nous avons vécu ce jour-là n'était pas seulement une tempête maritime. C'était une confrontation entre la peur humaine et la puissance du Dieu vivant. Le détroit d'Ormuz est l'un des passages maritimes les plus stratégiques et les plus surveillés au monde. Chaque capitaine qui s'y engage sait qu'il doit être vigilant. Mais ce jour-là, rien ne laissait présager ce que nous allions vivre. Je me souviens encore du ciel. Il était lourd, presque étouffant. Il n'y avait pas encore de tempête, mais une tension invisible semblait suspendue dans l'air, comme un avertissement silencieux. Pourtant, avec mes années d'expérience, j'ai ignoré ce pressentiment. C'est souvent ainsi que commencent les tempêtes dans nos vies. Pas avec un choc brutal, mais avec un léger malaise, une impression, une alerte que nous choisissons d'ignorer. Le vent s'est levé progressivement. Au début, rien d'inquiétant. Les vagues se formaient, mais le navire tenait bon. Mon équipage exécutait les protocoles habituels. Mais en moins de 15 minutes, tout a basculé. Le vent a changé de direction avec une violence anormale. Les vagues ont commencé à frapper le flanc du navire avec une force que je n'avais jamais vue dans cette zone. Ce n'était plus une mer agitée, c'était une mer déchaînée. Les instruments ont commencé à dysfonctionner. Le radar clignotait. Les communications devenaient instables. La boussole semblait perdre le nord. Et là, une pensée a traversé mon esprit. Tu ne contrôles plus rien. C'était insupportable pour moi. Car toute ma vie, j'avais construit mon identité sur le contrôle. Contrôler les situations. Contrôler mes émotions. Contrôler les autres. Mais cette tempête ne répondait à aucune règle humaine. Elle me dépassait totalement. Dans Job 38:11, Dieu dit « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Ce verset, je ne le connaissais pas encore, mais je vivais exactement son opposé. Les flots ne s'arrêtaient pas. Ils montaient. Encore et encore. À un moment, une vague a frappé le navire avec une telle puissance que plusieurs hommes ont été projetés au sol. L'un d'eux s'est blessé au bras.
Un autre saignait au visage. Les cris ont commencé. Et avec eux, la panique. Mais le plus terrible n'était pas à l'extérieur. C'était en moi. Je sentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mon enfance. La peur pure. Pas une inquiétude. Pas un doute. Une peur viscérale. La peur de mourir. Et surtout, la peur de mourir sans avoir compris le sens de ma vie. Ecclésiaste 3:11 dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Ce jour-là, au milieu de la tempête, cette pensée a émergé en moi comme un cri silencieux. Et après? Que se passe-t-il si je meurs maintenant? Tout ce que j'avais construit disparaîtrait. Mon argent, mon statut, mon autorité, tout deviendrait inutile. Et pour la première fois, je me suis senti nu face à l'invisible. La tempête extérieure révélait une tempête intérieure. Je réalisais que j'avais vécu toute ma vie sans véritable fondation spirituelle. Matthieu 7:26 dit « Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Et c'est exactement ce que j'étais. Un homme sur un navire solide, mais avec une âme construite sur du sable. Chaque vague qui frappait le bateau semblait aussi frapper mon cœur. Chaque coup de vent arrachait une illusion. L'illusion du contrôle. L'illusion de la sécurité. L'illusion de la suffisance. Et dans ce chaos, une vérité commençait à émerger. L'homme ne peut pas tout contrôler. Et parfois, Dieu permet la tempête pour nous le rappeler. Ce n'est pas pour nous détruire. C'est pour nous réveiller. Car tant que tout va bien, nous oublions Dieu. Mais quand tout s'effondre, nous commençons à le chercher. Cette tempête n'était pas un hasard. Elle était un appel. Un appel brutal, violent, mais nécessaire. Un appel à lâcher prise. Un appel à reconnaître que je n'étais pas le maître de ma vie. Et ce n'était que le début. Car ce que je ne savais pas encore, c'est que cette tempête allait ouvrir une porte. Une porte vers une rencontre que je n'aurais jamais imaginée. Une rencontre qui allait changer mon destin, pour l'éternité. La tempête ne faisait qu'empirer. Chaque minute semblait durer une éternité. Le navire, pourtant robuste, commençait à céder sous la pression. Le métal grinçait. Les structures vibraient comme si elles allaient se briser d'un instant à l'autre. Mais au-delà du bruit assourdissant des vagues, un autre son s'élevait. Celui des hommes. Car lorsqu'un homme est confronté à la mort, il ne peut plus jouer de rôle. La peur révèle ce qui est caché. Elle enlève les masques. Elle expose la vérité intérieure. Et ce jour-là, j'ai vu mes hommes comme je ne les avais jamais vus. L'un d'eux, pourtant connu pour son courage, s'est effondré au sol, les mains sur la tête, répétant sans cesse « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ». Un autre s'est mis à crier des prières qu'il n'avait probablement jamais prononcées sincèrement auparavant. Un troisième est resté figé, paralysé, incapable de bouger, comme si son esprit avait quitté son corps. Et moi qui étais censé être le pilier, le repère, le leader, je sentais que je perdais pied. Car au fond, la vérité était simple. Je ne pouvais pas les sauver. Et cette réalité était insupportable. Proverbe 27:19 dit « Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » Dans cette tempête, les cœurs se répondaient. La peur de l'un alimentait la peur de l'autre. La panique se propageait comme un feu. Et très vite, une autre tempête est née, à l'intérieur du navire. Une tempête humaine. Des cris, des accusations, des ordres contradictoires. Certains commençaient à perdre confiance en moi. Je pouvais le lire dans leur regard. Et cette perte de confiance me brisait. Car toute ma vie, j'avais bâti mon identité sur ma capacité à diriger. Mais là, je n'étais plus un capitaine. J'étais un homme perdu au milieu du chaos. Et dans ce chaos, une pensée m'a frappé comme un éclair. Et si tout cela révélait qui je suis vraiment? Pas le capitaine respecté, pas l'homme fort,
Mais l'homme intérieur, celui que personne ne voit, celui qui doute, celui qui a peur, celui qui ne sait pas quoi faire. Dans Marc 4,38, les disciples de Jésus, pourtant habitués à la mer, crient « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ce cri, ce n'est pas seulement un cri de peur. C'est un cri d'abandon. Un cri qui dit « Pourquoi sommes-nous seuls dans cette situation ?» Et ce jour-là, c'était aussi mon cri, même si je ne le formulais pas avec ces mots. Au fond de moi, quelque chose criait. Si Dieu existe, où est-il? C'est une question que beaucoup se posent dans la tempête. Pourquoi Dieu semble-t-il silencieux quand tout s'écroule? Pourquoi n'intervient-il pas immédiatement? Mais ce que je ne comprenais pas encore, c'est que le silence de Dieu n'est pas son absence. Il prépare quelque chose. Il travaille dans l'invisible. Et surtout, il attend souvent que l'homme arrive à une limite. Car tant que nous pensons pouvoir nous en sortir seuls, nous ne faisons pas appel à lui. La peur est donc une clé. Elle brise l'orgueil. Elle fait tomber les illusions. Elle nous ramène à notre condition réelle. Psaume 34, 19 dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Mais il y a une condition. Il faut crier. Et pour crier, il faut reconnaître que nous avons besoin d'aide. Ce jour-là, aucun de nous n'était encore arrivé à ce point. Nous avions peur, mais nous résistions encore. Nous essayions encore de nous battre avec nos propres forces. Et c'est là que beaucoup de personnes restent bloquées dans leur vie. Elles vivent des tempêtes, mais refusent de lâcher prise. Elles ont peur, mais ne se tournent pas vers Dieu. Elles souffrent, mais gardent le contrôle. Et tant que le cœur n'est pas ouvert, le miracle ne peut pas entrer. Je regardais mes hommes, et je me voyais en eux. Leur peur était le reflet de la mienne. Leur désespoir révélait le mien. Et pour la première fois, je ne me sentais plus supérieur à eux. Je me sentais égal. Un homme parmi d'autres, face à la mort. Et dans ce moment de vérité, quelque chose en moi a commencé à se fissurer. Pas le navire. Pas encore. Mais mon cœur. Cette carapace que j'avais construite pendant des années, commençait à se briser. Et même si je ne le comprenais pas encore, c'était le début de ma transformation. Car avant que Dieu n'intervienne dans ta situation, il commence souvent par travailler en toi. Il permet que certaines choses se cassent. Pas pour te détruire, mais pour te reconstruire. Et cette tempête était en train de faire exactement cela. Elle détruisait mes certitudes pour préparer une révélation. Une révélation qui allait venir de la manière la plus inattendue. La tempête faisait rage. À ce stade, nous n'étions plus en train de lutter pour stabiliser le navire. Nous étions en train de lutter pour survivre. Chaque décision devenait critique. Chaque seconde comptait. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose d'étrange s'est produit. Quelque chose de discret, presque invisible. Alors que je donnais des ordres, que je criais pour couvrir le bruit des vagues, mon regard a été attiré par un mouvement inhabituel à l'arrière du navire. Un homme. Pas un officier. Pas un leader. Pas quelqu'un d'influent. Un simple mécanicien. Il s'appelait Youssef. Un homme silencieux. Réservé. Toujours à sa place. Le genre de personne que l'on remarque à peine, mais qui fait toujours son travail avec fidélité. Et pourtant, dans ce moment critique, c'est lui que Dieu avait choisi. 1 Corinthiens 1,27 dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Ce verset, je ne le connaissais pas encore. Mais j'étais en train de le voir se réaliser devant mes yeux. Youssef ne courait pas. Il ne criait pas. Il ne paniquait pas. Il avançait lentement, contre le vent, contre la peur, contre la logique. Ses vêtements étaient trempés. Son corps vacillait sous la force des rafales. Mais son regard était différent. Il y avait en lui une paix étrange. Une paix qui n'avait rien à faire là. Une paix au milieu du chaos. Et cette paix m'a troublé.
car elle contrastait violemment avec tout ce que je voyais autour de moi. Alors qu'il s'approchait, j'ai senti quelque chose d'inexplicable en moi. Pas de la peur, pas de la confusion, mais une attente. Comme si, au fond de moi, je savais que quelque chose d'important allait se produire. Il s'est arrêté devant moi. Pendant une seconde, le temps s'est suspendu. Le bruit des vagues semblait s'éloigner. Les cris devenaient lointains. Et dans ce moment suspendu, il a parlé. D'une voix tremblante, mais déterminée. « Capitaine, je connais quelqu'un qui peut nous sauver. » Sur le moment, j'ai cru qu'il avait perdu la raison. Comment pouvait-il dire cela, alors que nous étions à 2 doigts de mourir? Mais il a continué. Et les mots qu'il a prononcés ont traversé la tempête pour atteindre mon cœur. Son nom est Jésus. Ce nom, je l'avais entendu auparavant, comme beaucoup de gens dans mon environnement. Mais c'était un nom lointain, étranger, sans importance réelle dans ma vie. Et pourtant, dans ce moment précis, ce nom a résonné différemment. Comme une clé, comme une réponse, comme une lumière dans l'obscurité. Philippiens 2 dit, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce jour-là, je ne comprenais pas encore ce verset. Mais quelque chose en moi commençait à fléchir. Mon orgueil, ma logique, mon contrôle. Car soyons honnêtes, que avais-je à perdre? Nous étions condamnés. Et quand un homme arrive au bout de lui-même, il devient capable d'entendre ce qu'il aurait rejeté auparavant. C'est souvent dans ces moments-là que Dieu parle. Pas quand tout va bien, mais quand tout s'effondre. Youssef s'est approché encore plus près. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué profondément. « Capitaine, Jésus n'est pas une religion. Il est vivant. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Car toute ma vie, j'avais associé Dieu à des systèmes, des règles, des structures. Mais là, on me parlait d'une personne, d'un être vivant, d'un sauveur. Et pour la première fois, j'ai envisagé une possibilité que je n'avais jamais considérée. Et si Dieu était réel et personnel? Et s'il pouvait intervenir, maintenant? Acte 4:12 dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Ce verset allait bientôt devenir une réalité pour moi. Mais à cet instant, j'étais encore dans la décision. Croire ou rejeter, écouter ou ignorer. Et c'est là que se joue souvent le destin d'un homme. Pas dans les grandes actions, mais dans une décision intérieure. Une ouverture, une humilité. Autour de nous, la tempête continuait. Mais à l'intérieur de moi, un autre combat se déroulait. Un combat entre la raison et la foi. Entre le contrôle et l'abandon. Entre l'ancien moi et celui que Dieu voulait faire naître. Et dans ce moment suspendu, j'ai fait un choix. Un choix simple, mais radical. J'ai décidé d'écouter. Et ce choix a tout changé. Car ce que Youssef allait faire ensuite allait déclencher un événement que personne à bord n'aurait pu imaginer. Un moment où le ciel allait toucher la terre. Un moment où la tempête allait rencontrer son créateur. À cet instant précis, tout semblait suspendu entre 2 mondes. D'un côté, la tempête. Violente. Implacable. Indomptable. De l'autre, une parole. Simple. Fragile. Presque insignifiante aux yeux humains. Mais porteuse d'une puissance invisible. Youssef n'a pas attendu mon approbation complète. Il n'a pas demandé l'avis de l'équipage. Il n'a pas organisé de réunion. Il n'a pas cherché à convaincre par des arguments. Il a simplement agi. Et parfois, c'est exactement ce que Dieu attend. Pas une compréhension parfaite. Pas une foi intellectuelle. Mais un acte. Un pas. Un cri. Romains 10:13 dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais il y a un mot-clé dans ce verset. Invoquer. Cela signifie appeler avec intensité. Appeler avec désespoir.
appelé avec vérité. Et c'est exactement ce que Youssef a fait. Il s'est mis à genoux. Oui, à genoux. Sur un sol trempé, instable, secoué par les vagues. Un geste qui semblait insensé dans une situation aussi critique. Mais en réalité, c'était le geste le plus puissant qu'un homme pouvait poser à ce moment-là. Car se mettre à genoux, ce n'est pas perdre. C'est reconnaître. Reconnaître qu'il existe plus grand que soi. Reconnaître que nos forces ont une limite. Reconnaître que nous avons besoin d'aide. Et dans cette posture, il a crié. Pas un murmure. Pas une prière religieuse répétée. Un cri. Jésus, si tu es réel, sauve-nous. Ce cri a traversé le bruit de la tempête. Mais surtout, il a traversé les cieux. Car Dieu n'est pas insensible aux cris sincères. Psaume 18,7 dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais il a entendu ma voix. » Et ce jour-là, ce cri a ouvert quelque chose. Pas dans la mer, mais dans le monde spirituel. Je suis resté figé. Je regardais cet homme, et une bataille se livrait en moi. Car ce qu'il faisait défiait tout ce que je connaissais. Crier vers un Dieu que je ne connaissais pas, faire confiance à un nom que je n'avais jamais expérimenté, c'était irrationnel. Mais mourir l'était encore plus. Et c'est là que j'ai compris une vérité essentielle. La foi commence là où la logique s'arrête. Hébreux 11:1 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne voyais rien. Je ne comprenais rien. Mais quelque chose en moi voulait essayer. Alors, j'ai fait ce que je n'aurais jamais imaginé faire. Moi, capitaine, homme de contrôle, homme de fierté, je me suis mis à genoux. Et ce moment a été l'un des plus difficiles de ma vie. Pas à cause de la tempête, mais à cause de mon orgueil. Car il fallait briser quelque chose en moi. Cette voix intérieure qui disait « Tu n'as pas besoin de ça. Tu dois rester fort. Tu dois garder le contrôle. » Mais la vérité, c'est que je n'avais plus rien. Plus de solutions. Plus de maîtrise. Plus de certitude. Alors j'ai fermé les yeux. Et j'ai répété les mots de Youssef. Jésus, si tu es réel, sauve-nous. Au début, c'était mécanique. Puis, quelque chose a changé. Mes mots sont devenus un cri. Un vrai cri. Un cri venu du plus profond de mon être. Un cri chargé de peur, mais aussi d'espoir. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pas autour de moi, mais en moi. Une paix. Soudaine. Inattendue. Inexplicable. La tempête était toujours là. Le navire était toujours secoué. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était calmé. Comme si une présence invisible venait de me toucher. Jean 14,27 dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix, je ne l'avais jamais connue. Elle ne dépendait pas des circonstances. Elle ne venait pas de la sécurité. Elle venait de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un. Autour de moi, d'autres hommes ont commencé à tomber à genoux. Un, puis deux, puis plusieurs. Certains criaient. D'autres pleuraient. D'autres murmuraient simplement le nom de Jésus. Et en quelques instants, ce navire en panique est devenu un lieu de prière. Un lieu de rencontre. Un lieu où le ciel commençait à toucher la terre. Acte 16:26 raconte. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre. Les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Dans notre cas, ce n'était pas une prison physique, mais une prison intérieure. Peur, orgueil, incrédulité. Et ces chaînes étaient en train de tomber. Car quand l'homme crie vers Dieu avec sincérité, quelque chose se brise. Quelque chose s'ouvre. Et quelque chose commence. Nous ne le savions pas encore. Mais le ciel avait entendu. Et la réponse allait arriver. Pas progressivement. Pas lentement. Mais avec une puissance qui allait marquer nos vies à jamais.
Il y a des moments dans la vie où le temps semble s'arrêter. Des instants où tout bascule. Des secondes où l'invisible devient visible. Ce qui s'est passé ensuite fait partie de ces moments. Nous étions à genoux. Certains criaient encore. D'autres pleuraient. D'autres murmuraient simplement « Jésus, Jésus ». La tempête, elle, continuait de frapper le navire avec une violence impressionnante. Le vent hurlait. Les vagues se dressaient comme des murs prêts à nous engloutir. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une attente silencieuse s'installait. Comme si quelque chose allait se produire. Comme si le ciel retenait son souffle. Et puis, en un instant, tout a changé. Le vent s'est arrêté. Pas diminué. Pas ralenti. Arrêté. Comme si quelqu'un avait donné un ordre. Un ordre que la nature elle-même ne pouvait pas désobéir. Les vagues, qui quelques secondes auparavant frappaient le navire avec rage, ont commencé à s'apaiser. Mais pas progressivement. Non. C'était brutal. Radical. Surnaturel. En quelques instants, la mer est devenue calme. Trop calme. Un calme qui n'était pas naturel après une telle tempête. Un calme qui imposait le silence. Un calme qui forçait le respect. Marc 4,39 dit, « Il menaça le vent, et dit à la mer, « Silence. Tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Ce verset, je ne l'avais jamais lu. Mais je venais de le vivre. Exactement. Sans aucune différence. Comme si celui qui avait parlé autrefois sur la mer de Galilée venait de parler à nouveau dans le détroit d'Ormuz. Comme si Jésus était présent. Pas symboliquement. Pas spirituellement. Réellement. Debout au milieu de notre tempête. Commandant à la mer. Et la mer obéissait. Un silence total est tombé sur le navire. Plus de cris. Plus de panique. Plus de bruit. Seulement, des regards. Des regards remplis d'incompréhension. Des regards remplis de peur, mais d'une autre nature. Pas la peur de mourir. La peur du sacré. La peur de réaliser que Dieu est réel. Psaume 89 dit, « Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots s'élèvent, tu les apaises. » Ce que nous avions vu, c'était cela. Pas une coïncidence. Pas une amélioration météo. Mais une intervention. Directe. Claire. Indéniable. Je me suis relevé lentement. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait violemment. Je regardais autour de moi, comme si je découvrais le monde pour la première fois. Le ciel, qui était noir quelques minutes auparavant, s'était ouvert. Une lumière perçait les nuages. Et cette lumière semblait différente. Comme si elle portait une présence. Comme si elle disait « Je suis là ». Et à cet instant précis, j'ai compris. Pas avec ma tête, mais avec mon cœur. Jésus est vivant. Pas une idée. Pas une religion. Pas un concept. Une personne. Un sauveur. Un Seigneur. Acte 2:21 dit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Nous avions invoqué. Et nous avions été sauvés. Pas seulement physiquement, mais intérieurement. Car quelque chose s'était produit en moi. Quelque chose de profond. Quelque chose d'irréversible. Je n'étais plus le même homme. Ce capitaine sûr de lui avait disparu. Cet homme qui pensait tout contrôler avait été brisé. Et à la place, quelque chose de nouveau était né. Une foi. Fragile, mais réelle. Simple, mais puissante. Une certitude. Celle que je n'étais plus seul. Autour de moi, mes hommes étaient transformés. Certains pleuraient en silence. D'autres regardaient le ciel. D'autres répétaient encore le nom de Jésus, comme s'ils ne voulaient plus jamais l'oublier. Et Youssef, il était là, debout, calme, comme s'il savait déjà, comme s'il avait toujours su. Je me suis approché de lui. Je ne savais pas quoi dire. Aucun mot ne semblait suffisant.
Alors j'ai simplement posé une question. Qui est vraiment Jésus? Et cette question a marqué le début d'un nouveau voyage. Pas un voyage sur la mer, mais un voyage spirituel. Un voyage vers la vérité. Jean 8, 32 dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ce jour-là, la vérité avait frappé à la porte de mon cœur. Et pour la première fois, je l'avais laissé entrer. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que le plus grand miracle n'était pas la mer calmée. C'était ce que Dieu allait faire après, dans ma vie. Après le calme, il y a eu le silence. Un silence profond, pesant, sacré. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence rempli de présence. Comme si quelque chose d'invisible se tenait au milieu de nous. Nous étions là, debout sur ce navire, encore trempés, encore tremblants, mais totalement changés. Et pourtant, ce qui venait de se passer n'était que le début. Car la plupart des gens pensent que le miracle s'arrête lorsque la tempête cesse. Mais en réalité, le vrai miracle commence après. La mer était calme. Le danger était passé. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose continuait. Une agitation différente. Pas une peur, mais une question. Une question profonde, insistante, impossible à ignorer. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu serait-il intervenu pour nous? Pourquoi aurait-il répondu à notre cri? Pourquoi aurait-il choisi de se révéler à moi? Moi qui ne le connaissais pas. Moi qui ne l'avais jamais cherché. Moi qui avais vécu toute ma vie sans lui. Cette question m'a bouleversé. Car elle révélait une vérité que je n'avais jamais comprise. Dieu ne répond pas parce que nous sommes parfaits. Il répond parce qu'il est amour. Romains 5,8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce verset, Youssef me l'a expliqué plus tard. Mais ce jour-là, je le vivais déjà. Je n'avais rien mérité. Et pourtant, j'avais tout reçu. Le salut, la vie, la révélation. Et c'est là que le véritable combat a commencé. Pas contre la mer, pas contre le vent, mais à l'intérieur de moi. Car une fois que tu rencontres la vérité, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu dois faire un choix. Accepter ou rejeter. Changer ou rester le même. Et ce choix est souvent plus difficile que la tempête elle-même. Je me souviens m'être isolé quelques minutes sur le pont. Je regardais l'horizon. La mer était devenue paisible, presque irréelle après ce que nous venions de vivre. Et dans ce calme, une voix intérieure a émergé. Pas audible, mais claire. Ta vie ne t'appartient plus. Ces mots m'ont secoué, car toute ma vie, j'avais vécu comme si tout m'appartenait. Mes décisions, mes choix, mon avenir. Mais là, je comprenais que quelque chose avait changé. 1 Corinthiens 6, 19 dit, « Vous ne vous appartenez point à vous-même. » Ce verset, je ne le connaissais pas encore. Mais je le ressentais profondément. Car lorsque Dieu intervient dans ta vie, il ne fait pas que te sauver d'une situation. Il te donne une nouvelle direction, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Et c'est là que beaucoup de personnes passent à côté du vrai miracle. Elles vivent une intervention de Dieu. Elles reçoivent une bénédiction. Elles voient une porte s'ouvrir. Mais elles continuent comme avant. Elles ne changent pas. Elles ne se transforment pas. Elles retournent à leur ancienne vie. Et le miracle devient un simple souvenir. Mais Dieu ne veut pas être un souvenir. Il veut être une relation. 2 Corinthiens 5, 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce verset est devenu la réalité de ma vie. Pas en un instant, mais à partir de ce moment. Car ce jour-là, quelque chose est mort en moi. Mon orgueil, ma fausse sécurité, ma vie sans Dieu. Et quelque chose est né. Une soif, une faim, un désir de comprendre, de connaître,
de rencontrer ce Jésus qui avait calmé la mer. Je suis retourné vers Youssef. Je ne le voyais plus comme un simple mécanicien. Je le voyais comme quelqu'un qui possédait quelque chose que je n'avais pas. Une paix, une certitude, une foi. Je lui ai posé cette question, encore une fois. Qui est vraiment Jésus? Et il m'a répondu avec simplicité. Il est le Fils de Dieu, et il t'a sauvé aujourd'hui. Ces mots ont pénétré mon cœur. Pas comme une information, mais comme une vérité vivante. Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pour la première fois, ce verset prenait un sens. Je n'étais plus dans une tempête physique, mais dans un éveil spirituel. Et j'ai compris une chose essentielle. Le plus grand miracle n'est pas quand Dieu change tes circonstances. C'est quand il change ton cœur. Car les circonstances passent. Mais le cœur transformé demeure. Ce jour-là, Dieu n'a pas seulement calmé la mer. Il a commencé à reconstruire ma vie. Et cette reconstruction allait tout changer. Mes décisions, mes relations, mon avenir. Car une rencontre avec Jésus ne laisse jamais un homme identique. Soit tu repars transformé, soit tu refuses, et tu restes dans l'ancien. Mais moi, j'avais fait mon choix. Et ce choix allait me coûter. Mais il allait aussi me sauver. Après ce jour, rien n'a été comme avant. Nous avons terminé notre traversée. Le navire est arrivé à destination. La cargaison a été livrée. Aux yeux du monde, tout était redevenu normal. Mais à l'intérieur de moi, tout avait changé. Et c'est là une vérité que beaucoup ignorent. Un miracle peut être visible pour tous. Mais la transformation est personnelle. Personne ne pouvait voir ce qui se passait en moi. Mais moi, je le savais. Je ne pouvais plus vivre comme avant. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette mer déchaînée. Chaque fois que je respirais, je me souvenais de cette paix soudaine. Chaque fois que je pensais à la mort, je me rappelais que j'avais été sauvé. Et une question revenait encore et encore. Que vas-tu faire maintenant? Car Dieu ne force jamais. Il appelle. Il invite. Mais il laisse toujours le choix. Deutéronome 30,19 dit, « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Ce verset est devenu réel pour moi, car j'étais à un carrefour. Retourner à mon ancienne vie, comme si rien ne s'était passé, ou répondre à cet appel, et entrer dans quelque chose de nouveau. Mais choisir Dieu, ce n'est pas toujours facile, car cela implique de renoncer. Renoncer à certaines habitudes. Renoncer à certaines pensées. Renoncer à une partie de son ancienne identité. Et pour moi, ce choix était encore plus difficile, car il touchait tout ce que j'avais construit. Ma réputation, mon environnement, mes croyances. Mais une chose était plus forte que tout. La vérité. Jean 14,6 dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je ne pouvais plus ignorer cela. Pas après ce que j'avais vécu. Pas après ce que j'avais vu. Alors, un soir, seul dans ma cabine, j'ai pris une décision. Une décision simple, mais éternelle. Je me suis agenouillé. Pas par peur, mais par conviction. Et j'ai parlé. Pas avec des mots parfaits. Pas avec une prière apprise. Mais avec mon cœur. Jésus, je ne comprends pas tout. Mais je sais que tu es réel. Je sais que tu m'as sauvé. Et aujourd'hui, je te donne ma vie. Ce moment a marqué un avant et un après. Car la foi n'est pas seulement croire que Dieu existe. C'est lui donner sa vie. C'est entrer dans une relation. C'est accepter d'être transformé. Romains 19 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ce jour-là, j'ai cru. Et ma vie a commencé à changer. Pas du jour au lendemain.
Mais progressivement, profondément, réellement, j'ai commencé à lire la Bible, à comprendre qui était vraiment Jésus, à découvrir son amour, sa grâce, sa vérité. Et surtout, j'ai compris quelque chose de fondamental. Jésus ne m'avait pas sauvé seulement de la mort physique. Il m'avait sauvé pour une nouvelle vie. Une vie avec lui. Une vie guidée. Une vie remplie de sens. Et aujourd'hui, si je te parle, ce n'est pas seulement pour raconter une histoire. C'est pour te dire une chose. Ce Jésus est vivant. Il agit encore. Il sauve encore. Il transforme encore. Peu importe ta situation. Peu importe ta tempête. Peu importe ton passé. Il peut intervenir dans ta vie. Mais il y a une clé. Une seule. Crier vers lui. Comme nous l'avons fait ce jour-là. Avec sincérité. Avec foi. Avec abandon. Seigneur Jésus. Toi qui as parlé à la mer et elle s'est calmée. Toi qui as entendu notre cri au milieu de la tempête. Je te prie maintenant pour celui qui écoute ce message. Tu connais sa vie. Tu connais ses luttes. Tu connais ses peurs. Là où il y a le chaos, apporte ta paix. Là où il y a le doute, apporte ta lumière. Là où il y a la peur, apporte ta présence. Seigneur, révèle-toi à lui comme tu t'es révélé à moi. Touche son cœur. Brise ses chaînes. Ouvre ses yeux. Et donne-lui le courage de faire ce pas vers toi. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu es capable de transformer toute situation. Au nom de Jésus. Amen. Si ce témoignage t'a touché, écris en commentaire. Jésus est ma paix dans la tempête. Abonne-toi à la chaîne. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une tempête. Et n'oublie jamais ceci. La tempête peut être forte, mais Jésus est plus fort.